Le diable, cette affaire, carnaval, sanglant le diable. Je suis Tchéky Cario. Nous sommes à la Comédie de Picardie. Et vous assistez au 3e jour de répétition. Donc voilà, vous êtes dans la coulisse, dans la cuisine. Là-bas, les enfants du sol clair respirent sous leur masque. Les visages n'ont plus ni forme, ni ferveur, d'atones, vert blanc, sans regard, sans ardeur, ouvrent des yeux de monstres. Plus un voyage poétique et musical autour des poèmes de la guerre de 14-18. D'abord les poèmes qui ont été écrits par aussi bien des gens de troupe, des poilus, et puis des auteurs célèbres, ça aussi bien Apollinaire que Cocteau, enfin, etc. Mais j'avais très envie que la comédie s'associe aux célébrations liées au centenaire de la Première Guerre mondiale. Et il y a effectivement une vingtaine d'années, lorsque je suis arrivé en Picardie, Jacques Béal m'avait offert sa magnifique anthologie. Et j'avais toujours eu l'envie, depuis très longtemps, d'en faire quelque chose au théâtre et de rendre ainsi hommage à tous ces combattants de l'Empire britannique qui ont combattu en Picardie. Les poètes de la Grande Guerre, c'était la première anthologie, vraiment le premier livre consacré aux poètes français de la Grande Guerre. Ce livre a eu une belle existence puisque le tirage était épuisé. Et savoir que ce livre a une existence, allait avoir une existence sur une scène de théâtre, j'avoue que les bras m'en sont presque tombés. Alors effectivement sur scène il y a Edmund Hastings qui est un ténor anglais puisque le spectacle est une coproduction avec l'Angleterre, avec le festival de Brighton. Et également il y a des airs de l'époque, des airs qui ont été écrits par des Anglais, Vaughan Williams, Finzi, qui sont plutôt sur une impression du ressenti qu'avaient les soldats sur le manque du pays. Éclairez-nous dans ce marasme, réconfortez-nous et chassez l'angoisse des cœurs harassés. Oh, rendez-nous l'enthousiasme. Jill Kay, qui est la conseillère musicale, a fait le casting des musiciens que vous avez vus aujourd'hui. Quand je les ai vus arriver, je ne les connaissais pas, j'étais très surpris par leur jeunesse. Ils ont à peine un peu plus de 20 ans. Le ténor, lui, est cette figure presque pittoresque et cliché du poilu. Mais voilà, il devient le poilu générique, si on peut dire. Une fois que je dis tous ces poèmes dans un mouvement, j'ai l'impression de n'être qu'une voix. Et tout d'un coup, comme on parle du soldat inconnu, je suis cette voix inconnue qui s'exprime tout d'un coup. Tu le ressuscitais quand tu baisais ses lèvres et tuais son cafard. Pour mettre en scène ce spectacle, c'est un petit peu différent d'une approche, on va dire, lorsqu'on monte une pièce de théâtre. Voilà, puisque c'est une succession de poèmes entrecoupés de chants. Donc on est plus, si on fait un parallèle avec la peinture, sur quelque chose d'un peu d'impressionniste. Et on va donner des impressions de la tranchée, justement, l'impression de ces poilus, de ce qu'ils ont dans la tête, de ce qu'ils ressentent par rapport à la guerre. Quelque chose de visqueux comme de la honte s'est répandu dans son être. Il a l'impression qu'une source tiède coule en sa chair avec un bruit de sanglots. On a essayé d'avoir des poèmes quand même qui permettaient une proximité de la parole. Mais en même temps, tout d'un coup, quand on a affaire à Apollinaire, on est sur des choses syncopées, on est presque dans des moments de haute altitude. Il parle des feux d'artifice, il parle de la beauté des flammes, mais en même temps, il va dire un arbre dépouillé, seul, sur une butte. Et il va parler de la pauvreté, de la virilité de ce siècle où nous sommes, et parler des canons et des douilles terribles, éclatantes, qui carillonnent pieusement. Alors qu'il vient de délirer et de voir des fantassins qui partent à l'arrière avec un journal en le lisant, puis tout d'un coup, il va voir le chien du brancardier qui revient avec une pipe dans sa gueule. Tiens, un chat huant avec elle fauve, des yeux ternes et une gueule de petit chat et des pattes de chat. Et hop, une souris verte qui file parmi la mousse. Et le riz qui brûle dans la marmite, ça signifie qu'on doit prendre garde à bien des choses.
tout d'un coup une espèce de paranoïa qui s'installe, et puis le délire des batteries, des lourdes cymbales qui sont agitées par des chérubins fous d'amour en l'honneur du dieu des armées, un arbre dépouillé sur une butte seule.